Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue après ça à Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le petit jeu de 0 à 100. C'est un jeu édité en 2022 par le Scorpion Masqué et qui est distribué au Québec par Randolph. On voudrait d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Antonin Bocara qui se joue de 2 à 12 joueurs et dont les parties vont durer entre 15 à 20 minutes. Le but du jeu sera de se débarrasser de ses cartes questions en premier pour remporter la partie. C'est un jeu d'ambiance et de party, un jeu aussi de connaissances générales pour les nuls. Donc c'est des connaissances très particulières, des questions un peu drôles et ridicules. Et on va tenter d'estimer les réponses à ces questions qui vont toujours être des réponses entre 0 et 100. Et on va tenter d'avoir la réponse la plus près de la cible qui sera au centre de la table. Donc de 0 à 100, je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est le premier lundi du mois, on va lancer notre concours du lundi pour le mois de juin 2022, dans lequel vous pourriez gagner une copie de 0 à 100. Tout d'abord, on va séparer le nombre de joueurs de façon à former 3 équipes. Si jamais on joue à 2 joueurs, à ce moment-là, on va seulement former 2 équipes. Le nombre de joueurs par équipe n'a pas d'importance et ce n'est pas grave si certaines équipes ont plus de joueurs que d'autres. Tout d'abord, chacune des équipes va recevoir ses 3 cartes pouvoir à sa couleur. Par la suite, on va placer les cartes questions au centre de la table pour former une pioche. Et de cette pioche, chacune des équipes va aller prendre 6 cartes questions qu'elles vont placer devant soi. Et on ne doit pas regarder de l'autre côté puisqu'il se trouve les réponses. Et on va placer la carte 50 de la cible initiale au centre de la table. Une partie de 0 à 100 se joue en plusieurs manches. À chacune des manches, les joueurs vont tenter de jouer une de leurs cartes questions pour tenter d'avoir la réponse qui se rapproche le plus du nombre qui est inscrit sur la cible au centre de la table. L'équipe qui a placé la réponse qui est la plus éloignée de la cible va quant à elle piocher une nouvelle carte question pour remplacer celle qu'elle vient de jouer. Alors que les autres équipes se seront débarrassées d'une de leurs cartes et on va continuer à enchaîner les manches jusqu'à temps qu'une équipe ait seulement une carte question dans sa zone de jeu. À ce moment-là, cette équipe sera déclarée vainqueur. Regardons comment se déroule une manche de 0 à 100. À la première manche de la partie, la cible est de 50. Donc, chacune des équipes va regarder les cartes questions qui sont dans sa zone et les membres de l'équipe vont discuter ensemble pour tenter de trouver celle qui a la réponse qui se rapprochera le plus de la cible de 50. Une fois qu'une équipe a fait son choix, elle va avancer cette carte vers le centre de la table pour montrer que c'est la décision de l'équipe. Par la suite, à tour de rôle, chacune des équipes va lire la question qu'elle a choisie et va ensuite révéler la réponse. Donc l'équipe qui est ici a choisi la carte « Combien d'épisodes compte la série Game of Thrones ?» et la réponse est 73. Pour la deuxième équipe, on a choisi la carte « Combien de centimètres mesure Yoda dans Star Wars ?» et la réponse est 66. Et la troisième équipe a choisi comme question combien d'espèces de mammifères vivent dans le désert du Sahara et la réponse est 54. L'équipe dont la réponse est la plus éloignée de la cible, pour l'instant c'est l'équipe numéro 1 qui a placé une carte de valeur 73, va prendre sa carte et la placer par-dessus la cible. Ce sera donc la nouvelle cible pour la prochaine manche. Cette équipe devra malheureusement piocher une nouvelle carte pour remplacer celle qu'elle venait de jouer. Les autres équipes vont tout simplement défausser leur carte. Ils ont donc une carte en moins. Et on va commencer une deuxième manche, mais cette fois-ci la cible sera de 73. En plus de jouer des cartes questions, les équipes peuvent aussi utiliser les 3 cartes pouvoir qu'elles ont reçues au début de la partie. Chacune des cartes pouvoir pourra être utilisée une fois dans la partie. On a 2 cartes qui nous permettent de modifier le résultat de la question qu'on va choisir. Donc on peut faire un plus ou un moins 50 avec cette carte. On peut faire plus 20 ou moins 20 avec celle-ci. Et pour la troisième carte qui s'intitule Dans le mille, si on décide de la jouer avec notre carte question, si on arrive à un écart de plus ou moins 5 avec la cible, à ce moment-là, on pourra défausser une carte supplémentaire de notre zone de jeu.
Et la partie va se continuer, on va enchaîner des manches jusqu'à temps qu'une équipe soit rendue avec une seule carte question dans sa zone de jeu. À ce moment-là, cette équipe va gagner la partie. Si jamais plusieurs équipes arrivent à une carte question à la même manche, à ce moment-là, on aura une égalité. Et pour le bris d'égalité, les équipes vont tenter d'estimer la réponse de la carte restante dans leur zone de jeu. Et l'équipe qui sera le plus près dans son estimation de sa réponse remportera la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue de 0 à 100. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de 0 à 100? On va commencer par les côtés positifs. C'est une belle petite boîte très portative, aussi très peu dispendieuse. Je pense qu'il est une quinzaine de dollars ici au Canada. Donc un jeu qu'on peut traîner pour nos vacances cet été. Un jeu aussi qui est idéal parce qu'il est rapide, donc très bon pour jouer dans les pubs, les bars. Donc c'est un jeu qu'on peut sortir facilement avec une grosse gang d'amis aussi. Même si on n'est pas nombreux, on peut jouer à 2, on peut jouer à 3, on pourrait jouer à 9, à 10. Donc il est quand même très versatile au niveau du nombre de joueurs dans lesquels on peut jouer. Et c'est souvent le cas dans les jeux de connaissance générale. Ce qui est drôle dans celui-là, c'est que c'est un jeu de connaissance générale. On pourrait l'appeler un jeu de connaissance générale pour les nuls. Parce que dans le fond, c'est des connaissances un peu inutiles ou obscures. Donc des faits un peu bizarres. Des genres de questions qu'on se poserait pas. Donc c'est plein de choses un peu weird. Puis c'est ça qui fait que c'est drôle dans le jeu. Parce que des fois, on a ces connaissances-là, puis on fait comme, OK, ben je savais le nombre de tableaux qu'il y avait dans le jeu Mario 1, mais que c'est une carte qui est dans le jeu. Donc, c'est des petites connaissances obscures que je peux avoir, puis qui peut me servir dans ce jeu-là. Puis des fois, c'est qu'on connaît pas les réponses, mais ça va amener des discussions. Fait que c'est ça qui est le fun dans le jeu, c'est que on va avoir à jaser avec le monde de notre équipe, puis d'essayer de trouver, puis d'estimer. Mais moi, je pense que, OK, cette carte-là, je pense que la réponse est à peu près ça. Fait que ça se rapproche quand même de la cible. On pourrait jouer celle-là. Fait que je trouve que c'est plus le fun de le jouer en équipe que de le jouer juste à 2 ou 3 joueurs où on a personne justement dans notre équipe avec qui discuter. Parce que c'est un jeu qu'il ne faut pas nécessairement connaître la réponse pile. On doit avoir juste une estimation de savoir à peu près la réponse est autour de ces chiffres-là. Donc ça peut être une bonne idée de la jouer si la cible est vraiment basse. Parce que je sais que cette question-là, c'est une réponse qui est très petite en chiffres. Donc c'est très intéressant comme concept. Donc on sait que les réponses, c'est toujours des chiffres entre 0 et 100. De là le titre du jeu, de 0 à 100. Donc c'est intéressant pour ça. Donc le système qui fait que oui, c'est un jeu de connaissance générale, mais c'est pas un jeu de connaissance générale qui va vraiment vous pénaliser parce que vous connaissez pas les réponses aux questions. Et souvent, ça va arriver que vous connaissez pas les réponses aux questions parce que justement, c'est des questions un peu champ gauche, un peu bizarres, un peu weird, un peu drôle. Donc c'est ça qui est intéressant dans le système de ce jeu. Les 3 petites cartes de pouvoir sont aussi intéressantes. Des fois, ça peut nous débloquer. Souvent, vers la fin de la partie, s'il nous reste seulement 2 ou 3 cartes, des fois, on est un peu pris parce que si j'estime que mes réponses sont toutes des petits chiffres, mais là, je sais que la cible est pas mal haute. Fait que peu importe laquelle je vais mettre, ben on sera pas vraiment proche. Mais là, vu qu'on a la carte plus 50 ou plus 20, puis je pourrais même les combiner les deux ensemble pour faire plus 70, mais là, je pourrais me rapprocher vraiment de la cible, puis on peut devenir compétitif quand même si on est pris un peu avec les cartes qu'il nous reste. Fait que ça nous permet des fois de nous débloquer. Fait que c'est quand même intéressant. Dans le mille aussi qui est le fun, parce que si on est vraiment confiant de notre réponse, ben là, on va avoir un petit bonus de défausser une carte supplémentaire. Puis on peut vraiment défausser une carte que justement, on n'a aucune idée de la réponse de celle-là. On ne sait même pas si ça va être un petit chiffre, un grand chiffre. Fait que ça peut nous permettre de nous débarrasser de cette carte-là avec le dans le mille si on réussit à être à plus ou moins 5 de la cible. Fait qu'encore une fois, c'est un beau petit challenge intéressant d'avoir intégré les petites cartes de pouvoir. Et souvent, ça a tendance à s'équilibrer aussi parce que si une équipe est rendue avec seulement 2 cartes, ben là, seulement le choix de ces 2 cartes-là pour donner une réponse, ça laisse le temps aux équipes qui en ont encore 4-5 de peut-être revenir dans la partie parce que d'autres ont un peu plus d'outils dans leur coffre, donc un peu plus de choix de cartes qu'ils peuvent placer pour essayer d'estimer la cible. Donc ça peut tenter d'équilibrer les parties puis de faire un peu plus de tension pour la fin de la partie, justement. Pour les côtés négatifs, je trouve qu'il y a une petite paresse au niveau du visuel des cartes. Donc oui, on retrouve la question, mais pour le visuel, on a juste un carré blanc. Puis on a un dessin, en fait, on a 3 dessins qui reviennent. On a un shuriken, une carotte et un dard, qui sont les objets qui sont illustrés sur la boîte.
La base, je la trouve belle, mais je trouve que les cartes, justement, ça fait peut-être un peu redondant de revoir tout le temps ces 3 dessins-là. J'aurais aimé peut-être un petit dessin personnalisé qui fait une référence à un objet dans la question. Je sais que ça aurait été beaucoup de travail côté illustration, mais ça aurait ajouté une petite saveur intéressante, je pense, pour le visuel des cartes. Sinon, je pense qu'une de ses faiblesses à long terme, ça va être le nombre de cartes questions qu'il y a dans le jeu. On aime ça, les jeux de connaissances générales, qu'il y ait beaucoup de cartes, évidemment, pour pas qu'on fasse le tour rapidement, puis pour qu'on revienne souvent avec des cartes qu'on a déjà vues. Parce que si vous êtes comme moi et que vous avez une mémoire d'éléphant, ben, je vais avoir tendance à me retenir beaucoup d'informations, même si c'est des faits un peu stupides dans le jeu. Donc, je vais retenir beaucoup de ces informations-là. Fait que si je passe au travers du paquet de cartes vide, ben là, je vais finir par connaître les réponses. Puis ça va être un peu moins intéressant à ce moment-là. Parce qu'on a 158 cartes questions dans le jeu, donc j'aurais aimé ça qu'il y en ait peut-être le double ou quelque chose autour de 300. Ça aurait été plus intéressant pour la longévité du jeu, mais évidemment, c'est un concept qui pourrait sortir plein d'autres boîtes avec des nouvelles questions qu'on pourrait combiner et avoir un peu plus de rejouabilité à ce niveau-là. Somme toute, 0 à 100, je vais lui donner une note de B. C'est un bon petit jeu de connaissances générales avec le petit côté party, le petit côté un peu fou parce que justement, on a des questions qui sont issues de plein de domaines, des questions qui sont très champ-gauche, des fois drôles, des fois ridicules, des fois des espèces de faits, un fait géographique ou un fait historique, des faits scientifiques aussi. Il y a certains de mon bagage scientifique que j'ai pu utiliser pour certaines questions dans le jeu. Fait que c'est un jeu qui va piger vraiment dans plein de domaines, aussi dans la culture générale. On a beaucoup de références à des films, des séries télé, donc des trucs qui vont vraiment attirer les gens. Donc on va s'identifier à ces questions-là. On va passer un bon moment, on va avoir du fun, on va avoir des fourrés et c'est ce que je pense le Scorpion Masqué vise avec ces jeux. Donc créer une belle ambiance autour de la table et avoir du fun et du plaisir. Pour moi qui est un fan de jeux de connaissances générales, je pense que c'est une belle twist pour rendre un jeu de connaissances générales un peu plus de party puis un peu plus de fou rire autour de la table. Fait que je pense que c'est bien réussi avec 0 à 100. On aurait peut-être aimé un peu plus de cartes à l'intérieur de la boîte, un petit format peut-être un peu plus gros avec le double de cartes, ça aurait été intéressant, mais je suis certain qu'ils vont avoir des projets pour en sortir d'autres boîtes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc lancer notre concours du lundi pour le mois de juin 2022, dans lequel vous pourriez gagner une copie de 0 à 100. Mais avant de vous dire comment participer, on va annoncer le gagnant du mois dernier. On faisait gagner le jeu Paper Dungeon et notre gagnant, il s'agit de Céric Martel. Donc, félicitations Céric. Tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées, qu'on puisse t'envoyer ton jeu. Pour ce mois-ci, c'est très simple. Dans la vidéo de chacun des lundis du mois de juin, vous aurez une question du jour. Et en répondant à la question du jour en commentaire YouTube, sous la vidéo, vous pourrez enregistrer des participations au concours tout au long du mois. Et le mois prochain, on va dévoiler le gagnant. Vous pouvez aussi nous supporter sur Patreon pour au moins 5$ pour avoir des participations automatiques aussi à chaque lundi. Donc, la question du jour est la suivante. Inventez-nous une carte question pour intégrer à 0 à 100. Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram sur les réseaux sociaux. Et si vous appréciez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer. On a même des questions sur les jeux de société. Combien y a-t-il de cartes chance au Monopoly?